J'appelle technicien ou technicienne, celui ou celle qui est dans la mesure du possible possède la totalité du charisme. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la grande République de Dambo sur Canal 2 International dans votre émission préférée Passion de l'art et musique chaîne. Bienvenue une phase 1 dans votre émission préférée. Bienvenue une phase 1 sur votre chaîne de télévision One TV. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, bonheur de vous présenter un jeune talent. Il est jeune, il est beau. Il sait mélanger le beat et les rimes. Justement, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, je m'en vais vous annoncer comme ça le technicien de la musique béninoise 229. Le nom vous dit quelque chose, technicien King. Bon, bienvenue sur la Passion de l'art et bienvenue également dans Musique chez vous. Merci beaucoup. Très beau, Merci. très élégant, avec une taille assez élancée. Tu es vraiment de grande taille. Hein. Adversaire de taille. J'imagine. Adversaire de taille. Adversaire de taille, en fait, dans quel but? Tu es adversaire de taille pour les artistes béninois ou tu es adversaire de taille pour les gars quand même qui te rivalisent en termes de go? Non. Je suis un adversaire de taille dans mon milieu. Dans quel milieu déjà? Artistique. Artistique. Là, tu es le Goliath en fait de tous les artistes, si on peut se le permettre comme ça. Justement, en 2017, c'est la révélation totale en fait, aux yeux de tout le monde, aux yeux de la musique béninoise, avec le titre Sata. Aujourd'hui, quand on te dit Sata, ça te dit quoi? C'est quoi même déjà en fait le concept Sata? Ça dit quoi? Sata, c'est de tout donner, hein. C'est de tout donner et réussir. Genre, quelles que soient les branches à embrasser, il faut tout donner pour avoir l'argent, réussir sa vie. Il faut tout lâcher, il faut tout donner. Sata, c'est le langage de la rue, d'ici, qui te dit, bon, vendre sa tête et avoir tout. Vendre sa tête, avoir tout? Ouais. Tu es Gaiman? Non, Gaiman, ça veut dire quoi? Gaiman, moi je connais pas. Mais c'est toi qui dis en fait, vendre sa tête pour donner tout. Tous ceux-là qui se cherchent et tu te cherches, tu as l'argent, c'est que tu es un businessman. Voilà. Tu donnes tout. Quand tu as sorti... D'accord. Non, je suis en train de te taquiner en fait. Ouais, voilà, c'est pour dire que voilà, il faut se donner à fond pour avoir le résultat escompté en fait. Exactement. C'est très bien. Mais dis-moi, pourquoi avoir choisi la musique? Tu peux plutôt choisir un autre métier. Être par exemple un politicien, gendarme par exemple, technicien à la radio. Voilà, mais pourquoi avoir choisi la musique? Bon, on dit souvent, on est souvent heureux dans ce qu'on aime. Moi, j'ai choisi la musique parce que je me vois mieux dedans. J'ai eu d'autres propositions, mais à la fin du compte, j'ai vu que je ne me sentais pas à l'aise au fait. C'est comme si on me forçait à faire quelque chose. Jusqu'à présent, j'ai des propositions toujours, puisque j'ai mes diplômes qui peuvent me servir à faire quelque chose, mais je ne me vois pas en train de faire autre chose. Parfois, avec les difficultés de la musique, on a tendance à laisser. Puisque parfois, c'est un peu chaud et on a tendance à laisser. Mais quand tu essaies, tu vois que tu ne peux pas. Puisque tu es calé comme Daphné dans la musique. Tu peux pas. La musique, c'est une passion. Et la passion, c'est un peu compliqué à quitter la passion. C'est comme ça. En tout cas, moi je te dis beau courage, félicitations quand même. Aujourd'hui, tu as 10 singles à ton actif. Avec plus de 10 singles en fait à ton actif avec des tubes à succès. Aujourd'hui, quel est le bilan? Si tu te poses dans ta maison, quand même tu regardes derrière tout ce que quand même tu as pu réaliser. Quel est le sentiment qui t'a mené? Bon, pour moi, à chaque succès d'un titre, je me vois toujours au début, puisque je ne me vois pas encore. Moi, je veux déjà dépasser nos frontières et faire découvrir, non? Non, mais vas-y. Voilà, de toute façon, on entend ce que dormir en haut, dormir en bas, c'est toujours le même dor. Voilà, on avance seulement. Ce que je sais faire. Ouais. Donc, à chaque son, je veux toujours plus, donc je me vois toujours au début. Et je suis sûr que le jour où je serai au sommet de mon art, c'est le jour
où j'ai les 50 millions de vues, les 100 millions de vues, je me sentirais bien. Pour le moment là, je pense que je me débrouille. Même s'il y a des titres à succès, je ne suis pas encore satisfait. Mais déjà, dans ton placard en fait. Dans mon placard, quelles sont les chansons quand même à succès que toi-même tu adores? Moi j'adore tous mes sons. Ouais. J'adore tous mes sons. Mais quels sont les sons quand même que le public réclame, le public adore vraiment? Il y a pas mal de sons. Il y a Chaki, il y a Sata, il y a Nocio qu'ils adorent beaucoup parce que ça motive. Quoi déjà Nocio en fait? Nocio, c'est demander à Dieu de répondre, c'est répondre. Quand je t'appelle, réponds. Justement. Quand je t'appelle, je te demande quelque chose, s'il te plaît, réponds. Il y a Nocio, il y a Sommet, voilà. Il y a Ainsi de là. C'est là, faut que c'est pas si tu. J'entends vraiment. Voilà. Mais sauf que je comprends pas vraiment les messages en fait. Ah ouais, c'est parce que c'est en fond. Ouais. Il y a Non qui vient de sortir. Bon, à succès, j'ai 4 sons qui ont vraiment bougé. Il y a Chaki, Nocio, Non, Ainsi de là. Justement, nous allons chanter, vous revenez quand même sur Non. La triple négation. Ouais. Mais quand même, c'est une chanson à succès. Pourquoi non? Pourquoi cette triple négation? Quel est le message quand même caché derrière cette chanson? Non. En réalité, c'est pour dire non aux faux amis. Ok, d'accord. Les opportunistes. Voilà. Ceux-là qui sont là juste pour le succès. Les parasites. Voilà. Ceux-là, au début, qui ne te calculaient pas. Si au début, tu ne me calculais pas, et un jour, ça commence par bouger de mon côté, et tu veux te rallier, moi je dis non. Mais dis-moi, quels sont les artistes quand même qui t'ont négligé au début de ta carrière, et aujourd'hui, ils veulent vraiment se rallier? Et c'est pas seulement que des artistes, oui, mais il y a aussi des promoteurs. D'accord, ça devient vraiment intéressant. Là, on s'attaque aux artistes d'abord, et là, on chante en fait sur les promoteurs. Non, je ne suis pas le seul. Hein. Il y a beaucoup, mais pour le moment, on parle de toi en fait. Quoi. Ah, mais quels sont ces artistes quand même qui t'ont négligé au début de ton art? Mais aujourd'hui, donne-moi un mot 4 noms, c'est juste les noms en fait. Je garde les noms pour moi puisque c'est pour des surprises à venir en fait. Pour le moment, je ne suis pas encore au sommet de mon art. Pour le moment, je me terre et au moment opportun, on fait sortir les dossiers. C'est les artistes de ta génération, c'est les artistes de old school, c'est les aînés en fait. De ta génération, les aînés. Au moins de ta génération, on peut avoir des idées en fait. Des idées, non. En fait, que ce soit de ma génération, que ce soit les aînés, il y a forcément quelqu'un qui te frustre parmi ceux-là. Et pour moi, ils me motivent. Ceux-là qui me négligent, pour moi, c'est des motivateurs. Ils ne savent pas, mais quand quelqu'un me néglige, moi je dis merci. Quand on te néglige sur le champ, tu es choqué. Oui. Quand quelqu'un te dénigre, tu es choqué. Mais quand tu rentres chez toi et que tu réfléchis, il faut te dire que ceux-là, ils t'encouragent, ils te motivent. Parce que ceux-là qui me dénigrent, arrivé à la maison, je me dis, bon, toi-même, il faut te chercher. Il ne faut pas forcément compter sur quelqu'un déjà quand tu auras en côte. Je suis sûr qu'ils vont te rallier. Voilà. Mais des fois, en fait, il y a les fans qui disent que technicien gang, tu piques vraiment la grosse tête. À un moment même donné, tu t'entends pas avec les artistes. C'est toi le problème, mais c'est eux le problème. C'est eux le problème. Mais pourquoi c'est eux le problème? Parce que moi, je suis dans mon délit, je n'ai jamais changé. Et ceux-là qui voient que je prends la tête, c'est que c'est vraiment ceux-là, c'est ceux-là qui sont des hypocrites. Puisqu'ils ne sont pas forcément contents de ce que tu es. Les vrais sont toujours avec toi. Ceux-là qui pensent que tu fais la grosse tête. C'est toi qui as piqué en fait la go de l'artiste, c'est plutôt un artiste qui a piqué ta go. Voilà, fait. Non, ça devient vraiment intéressant. Non, mais ça c'est de toi à moi. C'est pas le vrai problème. Non. Le problème c'est que moi je connais pas. Si je sais pas si j'ai pris la go d'un artiste, mais si dans la coulisse quelque chose vient à moi et que je chope et après... Non mais attends, c'est quoi le problème en fait? C'est vrai, dans le coulisse, qu'est-ce qui est venu à toi et puis ça crée des problèmes? On passe à autre chose. Quand je monte ça là, je ne regarde plus derrière, quelles que soient les critiques. Non, ce qui veut dire que tu n'es pas sérieux en fait. Non, mais quand on dit de toi à moi, oui. Oui. Tu trouves une go ici, tu la chopes. Non, genre... moi je chope pas. Ah. Non, comment toi tu attaques?
Non, en fait, tu sais quoi, moi je suis vraiment fidèle à ma femme. Waouh. Je suis trop fidèle. Tendance à fidèle ou bien héritier. Le problème, c'est que quand tu trouves une go, à Cotonou, on bouffe les mêmes go. Ah, vous les artistes, Non, vous bouffez les mêmes go. non. La jeunesse là, c'est le même go qu'on bouffe. Non, mais quand on parle de la jeunesse, en fait, les artistes également, y compris de la jeunesse. Ouais, mais Vous bon, êtes tous c'est pour jeunes, dire. en fait. C'est pour dire également que dans ce milieu, en fait, vous bouffez C'est la le même go. go, ouais. Sinon, il n'y a rien à dire. C'est le même go qui part tous. On sait pas, tu fais la grosse tête, mais c'est le même go qu'on bouffe avec toi. Donc, vous êtes. Toi, tu ne le sauras pas, mais c'est au moment opportun, là, quand tu vas voir, tu vas prendre le numéro de ta go, tu fouilles, tu trouves le numéro des artistes, tu dis waouh. C'est pourquoi on dit souvent dans un milieu, le milieu artistique, c'est le même go. Faut pas se voiler la face. Ouais, ça c'est clair. En fait. Ouais. J'aime vraiment ton parler et tout. C'est vraiment triste et tout, mais aujourd'hui, quel est ton regard sur la musique béninoise en général? Ça évolue, ça ne évolue pas, s'il faut corriger quelque chose, qu'est-ce qu'il faut corriger? Quels sont les promoteurs que toi, personnellement, tu penses que ce ne sont pas des vrais promoteurs qu'il faut les changer? Les animateurs télé, radio par exemple. Bon bref, qui nuisent en fait la musique béninoise selon toi? Bon, et pour moi, la musique béninoise, ce n'est plus à l'étape embryonnaire comme avant. Ouais. On nous démarquait des villageois peut-être. Bon, non, c'est mon avis. Justement. Avant, on ne rentrait pas forcément sur les scènes internationales. On nous prenait comme des artistes encore précaires. Voilà. Maintenant, je pense que déjà par la jeune génération, il y a Vano, il y a Fanico, d'autres, les canaux, qui ont déjà commencé par prouver de quoi les artistes d'ici sont capables à l'extérieur. Moi, je dis que ça évolue déjà. Ça évolue déjà. Et de là aussi, il y a des promoteurs. D'abord, je commence par les artistes. Puisque demander une collaboration, on te dit non, ou bien on te tourne en rond. Moi, ça m'énerve. C'est pourquoi je suis plus concentré sur ma carrière solo. Je préfère collaborer avec les artistes qui ne sont pas de ma génération. J'ai collaboré avec des artistes qui ne sont pas de mon registre et je l'ai déjà enregistré, qui ne sont pas encore sortis. Comme les artistes, on prétend dire que c'est du Tchink, des Prince Guédessi et des Fanny, et des artistes avec qui j'aimerais collaborer parce que je pense qu'ils ne sont pas compliqués et plus ils nous écoutent, ils nous apprécient, c'est plus facile. Mais ceux de notre génération ne sont pas trop solidaires. Pique la grosse tête. Voilà, nous ne sommes pas solidaires, c'est la même chose, mais on se croit, bon, je suis plus. Mais au regard des artistes nigérians, moi je pense que c'est pas encore la chose. Déjà là-bas, quand on voit un artiste qui vient il est sorti nouvellement, ça n'empêche pas de l'amener comme portable avec. Mais ça n'empêche pas. Si c'est qu'il peut lui donner un coup de pouce, il n'y a pas. En Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui fait même, c'est ce qui fait grandir en fait les artistes. Voilà. Mais ici, moi je ne vois pas encore l'aîné là qui dit bon ouais, je suis là, ouais, il vient. Bon, je vais lui donner un coup de pouce. Non. Au contraire, ça devient une rivalité en fait entre les aînés. Et puis... On trouve déjà que lui là, il vient déjà pour prendre ma place. Mais le problème c'est que si tu te rallies mieux, vite en même temps tu te rallies, c'est que toi-même tu as une chance. Justement, tu gardes en fait l'estime de ce petit, voilà, et tu gardes toujours aussi son respect. Voilà, et son code, tu as son code. Mais eux, ils ne savent pas ça. Ils sont pleins comme ça. Hein. Il y a des promoteurs, je ne sais pas encore aborder le côté là, il y a des promoteurs. Ils sont pleins comme ça en fait. Il y a des promoteurs qui sont naturels. Il y a des DJ, des promoteurs qui sont naturels, quand ils ont ton projet, quand ils écoutent ça. C'est qu'ils vont donner la force. C'est du en fait, temps, et puis voilà, ils vont donner des coups de pouce. Mais d'autres, c'est de l'argent. Ouais, c'est des choses qui ne vont pas forcément encourager la jeunesse à évoluer. Ils vont d'abord prendre de l'argent. Ils veulent prendre de l'argent d'abord avant de faire la promotion. Et là, ça n'encourage pas le petit, puisque le petit, il s'est déchaîné déjà pour trouver de l'argent pour aller au studio. Et le projet est bon. Si c'est bon, à moins que c'est pas bon. Si c'est bon, il faut encourager le petit. Mais si c'est bon, et on trouve déjà que le petit doit donner de l'argent, moi je trouve que c'est gauche. Puisque là, à ce niveau, c'est eux les problèmes de la musique.
béninoise. Et en général, le problème de la musique béninoise, c'est la solidarité. Justement. Il n'y a pas la solidarité entre l'artiste, entre les promoteurs. Il y a des promoteurs qui donnent vraiment des coups de pouce, comme, bon, je ne cite pas les noms. Il y a des grands frères, hein, il y a des grands frères qui nous donnent des pouces, et que tu t'attends même pas d'eux, il y a des aînés, hein. Je dis, par exemple, moi, la première fois que j'ai rencontré, je ne sais pas si vous connaissez, ça fait partie des aînés les plus en vogue, Richard Flash. Oui, Richard Flash, voilà. Le Zoka en fait. Voilà. Je ne m'attendais pas un jour collaborer avec le grand frère, mais c'était si facile. Il m'apprécie et à un moment donné, j'étais tranquille. Le grand frère m'a contacté. C'est super en fait, ça vient naturellement et puis ça évolue. Il me donnait des conseils. Après, il m'a dit, bon, il a son agence. Il aimerait bien que je collabore avec lui. Et c'était si facile que moi-même, je ne m'y attendais pas. Je me disais, mais c'était avec le grand Richard Flash. Ouais, j'étais étonné. Et ça m'a encouragé. Je me disais, bon, ça fait partie des choses qui m'ont encouragé. Je me disais, forcément, je fais quelque chose de bien. En fait, voilà. Donc, ça veut dire, il y a forcément, ils sont pleins. Hein. Il y a des années qui me donnent des forces qu'on ne s'imagine même pas. Mais déjà, si on te donne une baguette magique quand même de changer quelque chose dans la musique béninoise, qu'est-ce que tu vas changer? Ah bon, qu'on revienne à notre culture. En même temps, retour à la source. On fait, oui, retour à la source. On crée nos styles. Si j'ai une baguette, mais comme ça, en même temps ici, nous sommes, c'est de revenir à la source de notre culture, de créer quelque chose qui marche. Et qui marche aussi à l'extérieur. Donc on est notre style. Comme ça, on sera mieux apprécié à l'extérieur. Sinon, quand on fait du copier-coller, on essaie de faire ce que le public veut, mais parce qu'on aime vraiment. Ouais. Justement, Technicien Gang, quels sont tes projets à venir, à court terme et à long terme? Bon, il y a assez de projets. Même, pour dire la vérité, l'année, c'est vraiment chargé. L'année, c'est vraiment chargé. On va beaucoup courir. Mais le speed townless, c'est les artistes qui sont speed, qui sont assez forts là, qui vont me rattraper. Je le dis et je le ferai puisque je suis sûr des visions que j'ai avec mon staff et je suis sûr qu'ils ne lâchent rien. Et à la fin de l'année, on aura les résultats. Et je les promets aussi qu'on aura un concert. Je ferai un concert à la fin de l'année. Et d'abord, il faut faire ce qu'il y a à faire dans l'année. Mais c'est un avant-goût, je fais. Okay. Il y aura un concert pour mes gars, ceux-là qui me soutiennent, et ce serait en live. Concert live. Oui, concert live. En tout cas, je serai là, je te promets quand même mon soutien. Technicien Gang, tout comme le nom l'indique, technicien. Ouais. Tu es technicien en quoi? Peut-être tu vas me dire que tu es technicien de la musique, je comprends. Mais c'est quoi cet instrument en fait là? Tu le vis? Ça sert à faire quoi? L'instrument, alors, nous ayons un. Si le jour tu me vois monter sur scène et c'est sans ça, non, parce que je l'ai depuis le début. C'est un instrument magique ou fétiche? Bon, pour le moment, on se tait, sinon. En tout cas, c'est tout pour moi, ça me représente. Ça me représente, ça assure ma sécurité. Et avec le temps, ils seront un tournoi, puisque nous, là, quand tu as ça là, quand tu es un fan et je te donne ça, c'est que... En tout cas, nous demandons ce quoi. C'est pas si tu comprends le fond, hein, mais c'est moi en fait. Ah ok, d'accord. C'est moi. Quand je monte sur scène, que je sois, c'est toujours avec moi. Mais là c'est super en fait. En tout cas, un petit freestyle en fait au plaisir des téléspectateurs, au plaisir des fans quand même qui me suivent. Avant que je m'entoure, mais on voit l'on a bédé mi cola, mais nous si l'on sous d'autant. Vision qui est de pro, pas besoin de demander le buzz, talent de bon niveau, cas de top. You know you are me the family. When you love me, you me cannot calculate me. Fan chez me ya gondi. Mais na clé nous yero to me fi boy, des souna se vivi. Bon mina non zemi doaga. Bon mina non zemi doaga. Lobona no se when na we. Bon me gbagbe che da ile bi se no bana rallier. Non. Famille ouais mi ya. Non. Me to me de la ouais ya. Est-ce que je suis ton pote? Écoute. Goyi do lancheme. Et do jele nyemono sime.
technicien retient longtemps. Les têtes diablo, mais je avec mon main de peau. Mais ça me sonne en disant les ouais, avec mon main de peau. Pas besoin de quémater le buzz, t'as là au de bon niveau, au cas de top. Yeah, man, you love me, the family. When you love me, you make no make me. Fan killer me, yak bonji. Me na ranu ye do to me people, ye de suna say me na no say me gaga. Me na no say me gaga. Una na do stay when away. But make back my kid, I let me say my banana. No. Family where me ya. No. Me to me Delaware. No. Est-ce que je suis ton pote? No. Suis-je ton ami? No. Family where me ya. No. Me to me Delaware. No. Mais le pot de no Yeah. Go do lanche et la gele yamano si me. C'est pour les jaloux. Ah mais là c'est super en fait, j'ai beaucoup aimé et je valide ça 100%. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la Grande République de Dambo sur Canal 2 International dans Passion de l'Art et sur West TV dans votre émission préférée Musique chez nous. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Si vous avez aimé, allez le dire aux autres. Mais si vous n'avez pas aimé, revenez à nous. La musique, l'art, l'authenticité, l'originalité, c'est nulle part ailleurs. C'est chez les techniciens gang de la musique 229. Demain, si tu n'es pas content, on va prendre la main. Ah mais ça c'est sûr en fait. Si tu n'es pas content quand même, il faut te sauter, te caler en l'air. Demain l'histoire parlera de... Et pour le moment,